La jeune fille a simplement jeté un coup d'œil furtif à son frère adoptif qui s'entraînait aux arts martiaux, et a immédiatement percé le secret de sa technique. Alors après leur départ, elle a pris une paire de baguettes, et a imité les mouvements qu'elle venait de voir à plusieurs reprises. Mais rien ne s'est produit. Elle a pensé que c'était parce qu'elle était une fille, et qu'elle n'avait pas le talent pour les arts martiaux. Alors elle s'est retournée et est partie. Ce qu'elle ignorait c'est que juste après son départ, l'énergie de l'épée qu'elle venait de libérer a filé jusqu'à la porte de la montagne au loin, et a fendu en deux un temple situé à des milliers de lieues. Cette scène a été aperçue par le maître de la secte Xiongwu qui buvait assis sur le mur. Il a aussitôt bondi et s'est envolé, pour se poster devant la jeune fille et l'arrêter, lui disant qu'elle était un génie de la cultivation comme on n'en voit qu'une fois tous les 10 000 ans, et qu'il était le sage martial invincible de ce monde. Si elle devenait sa disciple, elle éveillerait l'esprit de l'épée qui sommeillait en elle, et atteindrait le sommet des 5 classements en 3 ans. À ce moment-là le monde des arts martiaux tout entier devrait s'incliner devant elle. Mais la jeune fille a dit qu'elle avait besoin de quelques jours pour réfléchir. Quand elle avait 8 ans, son père lui répétait sans cesse que les arts martiaux se transmettaient aux fils et non aux filles. Alors pour trouver un héritier, son père avait adopté un garçon d'une branche éloignée de la famille. Depuis lors, non seulement son père était devenu distant avec elle, mais même sa mère passait ses journées aux côtés du frère adoptif. Elle adorait les arts martiaux depuis toute petite. Mais maintenant elle hésitait face à une si belle opportunité. Voyant cela, le sage martial sortit un pendentif de jade et le tendit à la jeune fille, lui disant qu'il lui laissait 3 jours pour se décider. Si elle prenait sa décision dans les 3 jours, elle n'aurait qu'à briser ce pendentif de jade, et il viendrait la chercher en personne. Mais quand la jeune fille rentra chez elle, elle découvrit avec horreur que son père avait remis le jeton de chef de clan à son frère adoptif. Et ce n'était pas tout. Son père avait également sorti un manuel secret transmis de génération en génération. Et sa mère avait même offert le pendentif de jade au motif de dragon de la famille. C'est seulement à ce moment-là que la jeune fille comprit pleinement qu'elle en tant que fille biologique n'avait jamais compté à leurs yeux, et que le frère adoptif était davantage considéré comme un membre de la famille qu'elle. Face à cette réalité, le cœur de la jeune fille fut envahi d'émotions contradictoires. Elle ne savait pas comment elle avait pu continuer à vivre dans ce foyer brisé. Alors à cet instant précis, la jeune fille prit une décision audacieuse. Elle sortit le pendentif de jade que le sage martial lui avait laissé, et le brisa sans hésiter. Pendant ce temps, le sage martial a des milliers de lieues de la pester contre lui-même. En tant que grand sage martial, il s'était abaissé à lui proposer de devenir sa disciple. Mais elle ne lui avait témoigné aucun respect. Ce qu'il ignorait c'est qu'au moment même où il désespérait, le pendentif de jade s'illumina d'un rouge vif l'instant d'après. En voyant cela, le vieil homme laissa soudain éclater une aura immense, et ordonna immédiatement à son premier disciple de préparer le plus grand cérémonial pour aller accueillir sa nouvelle disciple. De son côté, c'était la première fois en 20 ans que la jeune fille s'achetait une robe relativement élégante. Elle l'enfila et quitta résolument ce foyer si triste. Puis elle se rendit au port pour retrouver son maître, et s'embarqua dans cette nouvelle aventure dont elle rêvait depuis 20 ans. 3 années passèrent en un éclair. Sous la guidance attentive du sage martial, la jeune fille aux dons exceptionnels d'autrefois maîtrisait désormais des arts martiaux capables de fendre montagne et océan. Même quand son maître tenta de tester sa force en secret, il faillit y laisser la vie l'instant d'après. Désormais la jeune fille trônait au sommet des 5 classements. Son maître lui remit le jeton représentant le rang suprême de Xiongwu, et lui dit de descendre de la montagne, déclarant que dans le monde actuel seul son caractère et sa puissance la rendaient digne d'être maître de la secte. Il se trouvait justement que Xiongwu organisait un tournoi de recrutement de disciples à Laodu. À cette occasion, des héros des arts martiaux venus de partout et des enfants des grandes familles allaient affluer, puisqu'elle descendait de la montagne. Elle pourrait également superviser